Antoine Griezmann s'est déguisé en basketteur noir. Pouf, oh là là, oh là là. Alors là, c'est l'équivalent de si Goebbels, il était parti en Renault 5 là, sur la tombe de Mandela qu'il avait déterré et qu'il avait promené sur le périph' en klaxonnant. Voilà, en montrant le cadavre de Mandela à tout le monde. Voilà, c'est à peu près le même niveau d'outrage là. J'ai l'impression que là, on est arrivé au maximum de ce qu'on peut faire subir au peuple noir. Là, vu comment ça s'excite sur Facebook, là, j'ai l'impression que vraiment l'apartheid est de retour. Les gars, Anthony, ou je sais pas comment il s'appelle, Antoine Griezmann, c'est un teubé, c'est un footballeur, il est bête. Quand il court, il bouge les bras comme ça, là. Il bouge les bras, il fait des trucs chelous. Je l'ai vu une fois dans un début de match, il commençait à taper le sol comme ça. Il fait des trucs complètement incohérents. C'est un footballeur, il a dû arrêter l'école à 12 ans pour commencer à faire des passements de jambes avec des trucs qu'il trouve dans la rue ou des dribbles là en sport-études foot. C'est un teubé, voilà. Donc c'était maladroit, c'était bête de faire ça. Vouloir faire de Griezmann un partisan de l'apartheid qui chasse le noir en pick-up dans les rues de Cape Town, non les gars, non, voilà, non. C'est maladroit, mais après arrêtez de délirer, voilà. En 1900, il y a des mecs qui se déguisaient en noir aux États-Unis pour humilier les noirs déportés. Oui, voilà, c'est scandaleux, je suis d'accord, voilà. Là, on est en 2017. Est-ce que, par exemple, on décide pas de passer, je sais pas, à autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes plus urgents? Au Congo-Brazzaville, monsieur Sassou Nguesso, qui est là depuis je sais pas combien d'années, ne paye plus les fonctionnaires depuis X temps. Voilà, ça fait X temps qu'il paye pas les fonctionnaires. Il y a de l'esclavage en Libye, il y a de l'esclavage en Mauritanie. Voilà, là c'est entre noirs, hein. Là c'est bisson à bisson, tu vois, là il n'y a pas de blanc, c'est vraiment entre eux. Je sais pas, il y a plein de problèmes en Afrique. Le Congo, Kinshasa, se fait piller son coltan depuis je sais pas combien de décennies. C'est le plus gros génocide de l'histoire de l'humanité. Mais non, ce qui inquiète les Noirs aujourd'hui en France, c'est Anthony Griezmann qui s'est déguisé en basketteur noir. Putain, mais les gars, est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas d'association de Chinois ou de Japonais, de franco-chinois ou de franco-japonais, c'est-à-dire de Français qui est des origines chinoises ou de Français qui est des origines japonaises? Pourquoi il n'y a pas d'association comme ça qui se plaint chaque fois qu'il y a un blanc ou un noir qui se déguise en asiatique? Pourquoi? Alors peut-être, je sais pas, je lance une piste de réflexion, peut-être que c'est parce que la putain de Chine a fait 12 milliards de PIB cette année, 12 milliards. Ils ont fait 12 milliards de PIB. Le Japon en a fait 5000 milliards, voilà. La Côte d'Ivoire en a fait 36. Voilà. La Côte d'Ivoire a fait 36 milliards. Le Japon, il en a fait 5000. Voilà. C'est-à-dire que pendant que vous étiez tous sur Facebook en train de faire sur Griezmann, le Japon, mon gars, là, le Japon, on pouvait plus l'arrêter, là. Le Japon, il envoyait du lourd, mon gars. Là, le Japon, il crée des putains de 4x4 Toyota, tu vois, qui franchissent, tu vois, des 4x4 qui fonctionnent, voilà, c'est japonais, c'est réglé au poil de cul, c'est bien fait, voilà, tu vois, ils faisaient des Toyota, voilà. Et pendant que les Japonais faisaient des Toyota, les Chinois, ils fabriquaient le iPhone et ils fabriquaient, je sais pas moi, ils fabriquaient la batterie avec laquelle tu fais fonctionner le portable sur lequel avec tes petits doigts, là, comme ça, tu te plains de Griezmann avec tes petits doigts comme ça, et ce truc-là a été produit par les Chinois. Tu vois, par exemple, les Chinois, pourquoi est-ce qu'ils s'en battent les couilles qu'on se déguise en chinois? Parce que c'est eux qui fabriquent le déguisement, mec. Et quand tu te mettras du maquillage jaune sur la gueule, eh ben, ce maquillage jaune, c'est les Chinois qui l'auront fabriqué. Tu vois, voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils s'en battent les couilles. En fait, tout ce que tu vas utiliser pour dire les Chinois c'est de la merde, ou pour te foutre de leur gueule, eh ben, c'est eux qui l'ont fabriqué. Donc ils en ont rien à branler. C'est-à-dire qu'à la fin, ils ont gagné. Tu tapines pour eux. Quand tu achètes un truc chinois, tu tapines pour les Chinois. Voilà, moi j'ai plein de trucs chinois, tu vois. Très certainement que cette tasse, c'est un Chinois qui l'a fabriquée. Et je l'ai acheté, mais je tapine pour... Tu vois, chaque fois que je bois, hop, je tapine pour Chinois. Mais c'est pas grave. Parce que par exemple, mon pays produit du vin, et chaque fois qu'un Chinois, il boit du vin, eh ben, il tapine pour la France, tu vois. L'Espagne produit du chorizo. On exporte du chorizo comme des bâtards partout dans le monde. Chaque fois qu'on mange du chorizo, eh ben, on tapine pour l'Espagne. C'est comme ça, on tapine tous les uns pour les autres. Et vous savez qui c'est qui tapine, qui tapine pour tout le monde? Eh ben, malheureusement, les enfants, ceux qui tapinent pour tout le monde, c'est les Africains, parce que très peu de choses sont produites en Afrique. Hein, alors, c'est vrai que la France est là et l'Occident est là pour empêcher l'Afrique de se développer, ça c'est une chose, mais le fait est, si on fait un constat froid, le fait est que en fait, ils ne produisent très peu de choses qui sont consommées au quotidien. Voilà. Les Asiatiques, notamment les Chinois, les Coréens et les Japonais, ils sont à balle, les gars, ils sont à balle, ils s'en battent les couilles. Tu peux te déguiser en coréen, te mettre une plume dans le cul et crier je suis un oiseau rare dans la rue, en sautillant, ils s'en battent les couilles, parce que derrière ils te vendent de la Kia, ils te vendent de la Toyota, ils te vendent de la je sais pas moi, ils te vendent du Huawei là, tu sais le téléphone là, voilà.
Voilà, ils font ça. Donc ils s'en battent les couilles. Hein. Je suis prêt à prendre le pari que lorsque l'Afrique va atteindre un certain niveau de développement économique, je parle bien économique, quand l'Afrique va atteindre, je sais pas moi, la Côte d'Ivoire, quand elle arrêtera de faire 36 milliards de PIB par an, elle fera 150 milliards de PIB par an, ensuite elle en fera peut-être 2000, et quand elle en fera 2000, je suis persuadé que 99,9% des Ivoiriens s'en battront les couilles quand on parle mal d'eux. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils feront? Ils produiront, ils habiteront un pays qui représente, qui pèse, un pays qui se fait respecter. Voilà. En fait, vous vous excitez sur des détails parce que sur le grand échiquier mondial, malheureusement, vous êtes hors jeu. On vous met hors jeu, les gens vous mettent hors jeu, l'Arabie Saoudite vous met hors jeu, je sais pas moi, la Chine va au Cameroun et elle met le Cameroun hors jeu parce qu'elle lui prend tout. La France aussi, voilà, la France, la France elle est partie au Centrafrique, elle a mis malheureusement ce pays hors jeu en lui exploitant son sol, en faisant plein de trucs comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc maintenant, en fait, ce qu'il faut faire, c'est au lieu de se plaindre sur la façon dont s'est maquillé Griezmann en noir, c'est par exemple agir pour le développement du pays. Voilà, arrêter d'être en retard. Quand il y a manifestation au Capitole pour le Congo et qu'il y a 50 personnes au lieu qu'il y en ait 5000, voilà, ça par exemple, c'est un peu plus compliqué que se plaindre sur Facebook, mais là malheureusement il y a personne. Voilà, moi j'y étais, je peux vous le dire, j'y étais. Il y avait très peu de monde, alors que sur Facebook là c'est la folie quoi. Là tu les prends tous un par un, mais putain l'Afrique demain elle est libérée. Le problème les gars c'est qu'en fait lundi vous voulez sauver l'Afrique, mais mardi vous achetez des Nike. Mardi vous achetez des Nike parce que vous aimez les Nike, parce que Rihanna porte des Nike, Rihanna porte des Pumas qui montent, là, des Pumas montantes. Et donc, lundi, vous voulez sauver l'Afrique, mais mardi, vous achetez des Nike parce que Rihanna les porte. Voilà, là, je fais une généralité, j'essentialise, je suis désolé, mais c'est une réalité, c'est une réalité. Les Chinois, par exemple, ils se font pas enculer, voilà, parce qu'ils sont, il y a de la cohésion. Voilà, c'est un pays qui repose sur la cohésion. Un Japonais, quand il arrive en retard, il suicide. Voilà, je suis pas sûr que tous les Congolais du monde, quand ils arrivent en retard, ils suicident. Tu vois voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut faire les gars, c'est au lieu de vous plaindre sur des trucs de merde, il faut représenter, il faut pimper là, il faut pimper l'Afrique à balle. Produisez des voitures. Je sais pas, faites un truc qui soit typiquement africain et imposez-le au monde. Imposez-le au monde. Une fois j'ai vu une vidéo avec un Afro-Américain qui était en train de chambrer des flics parce qu'il avait une très jolie voiture. Voilà, il leur disait voilà je suis noir, j'ai une très jolie voiture. Gars, ta voiture elle est allemande. Elle est allemande. C'est un mec de Stuttgart qui s'appelle Steiner qui défonce des cerfs comme ça là, avec son calibre 12 dans la forêt noire, en éclatant des grosses bières et en étant nostalgique de la Grande Bavière, tu vois, qui te l'a vendu. Et ton pognon d'Afro-Américain, il est parti dans les poches d'un Allemand, tu vois, de Steiner. Là, Steiner, il a une putain de baraque, c'est parce qu'il y a plein d'Afro-Américains qui lui achètent plein de ses voitures, tu vois. La BM, c'est Schleu, et quand tu achètes une BM, c'est le Schleu qui récupère l'argent. Les gars, au lieu de vous plaindre sur Griezmann, faites des voitures. Faites des voitures typiquement africaines, avec un moteur fiable à l'africaine. Il faudrait que dans 100 ans, on puisse dire « Putain, cette bagnole, c'est du lourd, elle a été fabriquée en Afrique, c'est fiable à l'africaine. » Mais pour l'instant, on ne dit pas trop ce genre de choses. Fiable à l'africaine, c'est pas une expression qui existe. Quand on dit Deutsche Qualität ou qu'on dit la qualité allemande, tout le monde s'excite. Parce que les Schleux, ils ont 25 manières de décrire un boulon. Donc, a priori, on peut leur faire confiance pour faire des trucs, tu vois. Quand tu passes les rapports, ça bloque pas, tu vois. Tu cales pas comme un fils de pute au feu rouge. Quand ils ont envahi la France, ça a pris une semaine, tu vois, par exemple. Voilà. Là, les Africains, ça fait 20 ans qu'ils essaient d'envahir la gare du Nord, il n'y a toujours pas de drapeau sur la gare du Nord pour dire que vous avez fini les gars. Donc il y a un problème d'organisation. Voilà, il y a un problème de, je sais pas, il y a un problème de cohésion, il y a un problème. Alors oui, il y a des corrupteurs, mais pour qu'il y ait des corrupteurs, il faut qu'il y ait des corrompus. Si la France arrive et qu'elle met un billet sur la table et qu'il y a 25 candidats pour prendre ce billet et pour foutre le peuple à l'amende, c'est pas de la faute de la France. C'est de la faute du mec qui accepte de s'en foutre plein les poches. Parce qu'il suffirait de lui dire non, va te faire enculer. Ça a déjà existé. Par exemple, en Amérique du Sud, Simon Bolivar, c'est un mec, il est incorruptible. Les Espagnols, ils lui proposaient du chorizo, de l'or et des putes. Hein, et le mec a dit non, allez vous faire enculer. Ce qui compte, c'est l'émancipation de mon peuple. Il était incorruptible. Voilà. Ce qui est arrivé à plein de gars en Afrique, c'est que ceux qui étaient incorruptibles se sont fait flinguer. Alors oui, peut-être par la France, mais aussi par leurs potes. Chaque fois que tu as un président dans les années 60 africain, derrière, il y a le mec qui va le buter dans 5 ans et qui va prendre le pouvoir. Hashtag Lumumba et le mec et Mobutu. Voilà. Mobutu, il est en photo derrière Lumumba, c'est le mec qui le bute. Et après, il y avait des photos de Mobutu avec Kabila derrière et Kabila finit par le buter. Les gars, si vous êtes corruptibles comme des oufs, on va pas s'en sortir en fait. On va pas s'en sortir. Donc en fait, là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est une voiture africaine, les gars. Produisez une voiture africaine. Mais vraiment un truc style africain. Foutez des sièges en wax.
La carrosserie, c'est du coltan, mettez du plaqué hors de bâtard, donnez-lui un nom du style Mansa Moussa, ou j'en sais rien moi, le 4x4 Chaka Zulu, tu vois, faites ce que vous voulez les gars, mais produisez un truc qui fait qu'après on vous respectera par l'économie, on vous respectera par la présence africaine du point de vue industriel et du point de vue de la culture de masse. Voilà, la culture de masse. Donc arrêtez avec les polémiques Facebook de merde, surtout que, et là ça va être le quart d'heure, on va se fâcher, surtout que les gars, je regrette, mais passer l'année à foutre des mèches lisses de blanches, j'ai vu des Renois avec des tissages de blond, des tissages blonds avec des cheveux en plastoc blond pour masquer le cheveu crépus naturel de la femme noire, c'est un scandale. Je vous mets au défi de me trouver une série. Alors vous allez certainement trouver, mais en tout cas, si vous regardez les séries américaines, les films américains, la femme est toujours plus claire que le gars. Dans n'importe quel clip de rap américain, le gars est plus foncé que la meuf. La meuf est toujours plus claire. Vous êtes les premiers à dénigrer votre propre communauté. Tous les footballeurs se marient avec des blanches, tous les footballeurs noirs qui réussissent, ils finissent avec des blanches, bordel. Mais putain, et Thuram qui nous donne des leçons de racisme, il s'est foutu avec une métisse. Mais les gars, vous êtes les premiers à vous détester et après vous piaillez parce que Griezmann, il vous respecte pas. Mais les gars, respectez-vous en premier. Respectez-vous en premier, je suis désolé. 9 Afro-Américains sur 10 qui sont assassinés le sont par un autre Afro-Américain. Voilà. Voilà. Mais par contre, quand un flic blanc tue un noir, donc le 1 sur 10 qui reste, alors là, ça y est, là, ça s'excite. C'est-à-dire qu'en fait, les noirs ont le droit de s'éclater entre eux, ils ont le droit de se buter entre eux, mais alors par contre, surtout si c'est un blanc, oh là là, les gars, faites le ménage, et après on parlera. Et après on parlera de racisme. Faites le ménage déjà, tu vois. Quand je prends un shampoing africain, il y a toujours une gonzesse hyper claire ou un gars super clair. Est-ce que ça participe pas au fait que de temps en temps il y a des dérapages et que tout le monde ne vous respecte pas comme les gens devraient vous respecter? C'est une piste. Voilà, je sais pas, il faudrait réfléchir à ça. J'ai 1000 exemples d'Afro-Américains qui se déguisent en Mexicains avec des moustaches et des sombreros. Les Mexicains, ils s'en battent les couilles. Ils sont en train de monter comme des bâtards. Ça va être le premier partenaire économique des États-Unis dans très peu de temps. Ils s'en battent les couilles. En fait, c'est des polémiques de pauvres. Le blackfacing, c'est une polémique de pauvres. Camini, il a fait un clip, il s'est déguisé en blanc, il a dit j'ai une petite bite, c'est passé sur toutes les chaînes de clips en France. Tout le monde s'en battait les couilles. Parce qu'on sait pertinemment que la France, elle pèse. Quand on met des putains de Bordeaux sur la table, personne peut tester. Voilà, c'est comme ça. On a 300 variétés de fromage. C'est-à-dire que le mec qui chambre la France, il va se faire enculer parce qu'il y a 300 fromages. Voilà. C'est pareil pour l'Espagne, les gars. Moi, je suis un Français de cœur, de papier, mais je suis un Espagnol d'origine par mes deux parents. L'Espagne, elle est au ras du sol parce que le chômage, parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Mais on s'en bat les couilles. Pourquoi? Parce que en 1500, en fait, on a fait un truc, c'est qu'on a monté des putains de bateaux. On leur a fait faire des drifts comme ça sur la plage, tu vois, avant d'arriver en Amérique. Comme ça, on a dérapé, on s'est garé sur la plage, on a tout niqué. Et maintenant, l'Amérique du Sud, elle adore la Vierge et elle parle espagnol. Voilà, c'est comme ça, les gars. Voilà, c'est comme ça. Donc là, en fait, quand un mec vient me voir, il me dit ouais, je vais me déguiser en espagnol, je vais me foutre un sombrero, je vais faire du Spanish facing, et ben je m'en bats les couilles, hein, parce qu'en 1500 on a pesé comme des ânes. Tu vois ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça gros, c'est un doublon. Voilà, c'est un gros doublon. Tu vois, c'est un gros doublon de du gros empire espagnol. Tu vois, j'en ai fait un putain de bling. Tu vois, avec ça tu pouvais acheter un galion et demi. Tu comprends? Il y a la tête d'un roi là. Voilà. Ce roi, c'est le gars qui a traîné sa bite partout dans le monde. Le plus gros empire que de l'histoire humaine, que la Terre ait connu, c'est ce mec là. Hop, salut, c'est le fils de Charles Quint. C'est Philippe II. Voilà, le mec président du game. Voilà. T'sais. Donc en fait, c'est pour ça que je m'en bats les couilles. Le mec qui veut chambrer l'Espagne, je m'en bats les couilles. Hein. Je vais la mettre parce qu'en fait, ça fait plaisir. Hop, voilà. Ah, voilà. Donc en fait, pourquoi je m'en bats les couilles? Parce que on a pesé. Donc maintenant, c'est pas grave, on peut faire la sieste, on peut faire de la merde, on peut tuer des taureaux. Il y a des vidéos sur YouTube qui traînent, tu vois, des Espagnols, ils prennent des épées comme ça, ils les plantent dans des ports parce que les mecs, ça y est, ils pètent des câbles. Comme ils peuvent plus coloniser les Indiens, ça y est, ils sont devenus fous. Et en fait, maintenant, ils tuent des porcs, ils se vengent sur les animaux. Voilà, les taureaux, les cochons, voilà. Mais qu'est-ce que je te dis? C'est pas grave, parce qu'on a fait le boulot. Il y a une époque, on s'est levé à 6h du mat, on s'est dit putain les gars, est-ce qu'on arrête de faire la sieste? Et est-ce qu'en fait maintenant on va faire des cathédrales aux quatre coins du monde, tu vois? Pourquoi les Philippins ont des moustaches? Ah oui, alors les Philippins ont des moustaches, les seuls Asiatiques qui ont des moustaches, parce qu'en fait l'Espagne a débarqué comme ça, elle a encore fait un drift, elle s'est garée comme ça en double fil sur la plage, et hop, elle a créé en fait des Asiatiques métissés avec des Espagnols, donc ils ont des putains de moustaches, tu vois. Il y a une ville aux Philippines qui s'appelle General Santos, mec. Ça s'appelle General Santos.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous, ça y est, voilà. Nous, ça y est. Les Africains, ils ont fait les pyramides, ils pesaient comme des porcs, mais après, ils se reposaient sur leur laurier. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben maintenant, c'est Gare du Nord, à faire de l'intérim. Mais qu'est-ce que je te dise? Ben voilà, faut remonter la pente. Se plaindre, les gars, se plaindre, c'est de la merde. Parce qu'en fait, quand on se plaint, ça veut dire qu'on est en PLS. Tu vois, les gens qui se plaignent pas et qui endurent, mais en fait, ils remontent la pente. Je vous rappelle que les Allemands, encore eux, ils se sont fait bombarder comme des bâtards pendant la Seconde Guerre mondiale. On a réduit leur putain de ville à fond. Et ben en fait, ils sont revenus. Voilà, maintenant, ils pèsent. C'est comme ça, les gars.